Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler aujourd'hui des troubles bipolaires d'origine urologique. Et bien que les troubles bipolaires soient classiquement considérés comme des maladies psychiatriques d'origine multifactorielle, c'est-à-dire génétique, neurobiologique et environnementale notamment, certaines conditions médicales peuvent, euh, comme les conditions urologiques, peuvent provoquer ou aggraver des symptômes ressemblant à un trouble bipolaire. Donc, les troubles bipolaires secondaires désignent des épisodes maniaques ou hypomaniaques ou dépressifs déclenchés par une affection médicale sous-jacente. Et certaines pathologies urologiques peuvent y contribuer via plusieurs mécanismes. Nous avons alors les infections urinaires et les troubles neuropsychiatriques, avec les infections urinaires sévères comme les pyélonéphrite ou les sepsis urogénitales, en partant du principe qu'une infection systémique peut induire un délire fébrile, une agitation psychomotrice ou une dépression réactionnelle, mimant un épisode maniaque ou mixte. Comme mécanisme, nous avons une tempête inflammatoire sous l'action des cytokines pro-inflammatoires comme interleukine 6, TNF-alpha, affectant les neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Voilà. Nous avons également les troubles métaboliques et endocriniens d'origine neurologique, avec l'insuffisance rénale chronique et la situation de dialyse, ou l'accumulation de toxines urémiques et les déséquilibres électrolytiques, c'est-à-dire l'hypercalcémie et l'hyponatrémie, notamment, peuvent causer agitation, labilité émotionnelle, simulant une hypomanie, léthargie, anédonie, simulant une dépression bipolaire. Voilà. Et dans ce processus, les perturbations de la dopamine et du glutamate jouent un rôle clé. Nous avons également l'hyperparathyroïdie secondaire à une insuffisance rénale chronique, avec l'hypercalcémie qui peut provoquer fatigue, dépression ou inversement instabilité et agitation. Voilà. Nous avons les effets secondaires des traitements urologiques, comme la corticothérapie, utilisée dans certains cas de glomérulonéphrites ou en transplantation rénale. Voilà, avec un risque de manie induite ou de psychose à forte dose, avec comme mécanisme une modulation des récepteurs glucocorticoïdes centraux. Nous avons les immunos dans ce même cadre, des immunodépresseurs comme tacrolimus ou cyclosporine qui ont une neurotoxicité possible avec syndrome confusionnel ou trouble de l'humeur. Donc, nous avons également les traitements hormonaux du cancer de la prostate avec les anti-androgènes ou les agonistes de la GNRH avec un risque de dépression majeure, rare, mais d'effet mixte par baisse de la testostérone. Nous avons ensuite les douleurs chroniques urologiques et les comorbidités psychiatriques avec les syndromes douloureux pelviens chroniques, comme dans le cas de la cystite interstitielle ou de la prostatite chronique, avec la persistance de la douleur qui peut favoriser des cycles d'humeur instables, similaires à
un trouble bipolaire de type 2, avec comme mécanisme l'altération des voies sérotoninergiques et non adrénergiques. Nous avons ensuite le cas des cancers urologiques, comme le cancer de la vessie, de la prostate et du rein, avec l'impact psychologique du diagnostic et les traitements. Ils peuvent déclencher des épisodes dépressifs majeurs ou des réactions anxieuses sévères. Donc, pour le diagnostic différentiel, c'est-à-dire pour différencier un trouble bipolaire primaire d'une cause urologique, il faut un bilan urologique avec créatinine, électrolyte, Na+, Ca2+, bilan hépatique, CRP, TSH, dosage des toxines si suspicion d'abus de substances, imagerie, scanner, IRM cérébral si suspicion de lésion organique, exploration urologique, ECBU, débimétrie, cystoscopie, si symptômes évocateurs. Voilà. Évaluation psychiatrique, où il faut préciser les antécédents familiaux, la cyclicité, des épisodes et réponses aux thymorégulateurs, notamment, pour la prise en charge thérapeutique, pour le traitement de la cause urologique, donc on a recours à l'antibiothérapie, pour l'infection, à la correction des déséquilibres métaboliques avec ajustement des immunosuppresseurs notamment, pour les symptômes psychiatriques, pour les épisodes maniaques. Donc on a recours aux antipsychotiques atypiques comme la quétiapine, voilà, la quétapine. Pour les épisodes dépressifs, on privilégiera les antidépresseurs à faible risque de virage maniaque, comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, plus les stabilisateurs d'humeur. Là, pour les douleurs chroniques, alors ce sera les antidépresseurs duals, comme duloxétine ou les gabapentinoïdes, voilà, ce sont les mieux indiqués dans ces cas-là. Selon les études récentes, nous avons une étude sortie en 2022 et parue dans le Journal of Psychosomatic Research qui montre que 30% des patients sous agonistes de la GnRH développent des symptômes dépressifs significatifs. Et actuellement, les recherches sur l'axe intestin-rein-cerveau suggèrent un rôle du microbiome dans l'inflammation et les troubles de l'humeur. Je vous remercie.